Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Je m'appelle Khawla Bedned, jeune africaine, j'ai 19 ans et étudiante en gestion logistique et transport à l'École nationale des sciences appliquées. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ex-président de la CESAM, Mohamed Nabi Seila. Commençons par son parcours scolaire. Elle est titulaire de 4 diplômes. Diplôme de la licence en mathématiques appliquées, diplôme de technicien spécialisé en électromécanique de systèmes automatisés, diplôme de licence en électronique automatique et informatique industrielle, diplôme de master en management de la maintenance de gestion des systèmes industriels. Maintenant, pour le parcours professionnel, elle a été professeur du lycée pendant 5 ans au Guinée, assistant de direction de maintenance de production à Eb au Maroc, conseiller de production auprès de la direction générale de la société civile et export. Elle est aussi titulaire d'un certificat technico-pédagogique en qualité de formateur électromécanique, fonctionnaire d'État, au compte du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle au Guinée. Finalement, pour son parcours associatif, président de l'Association des jeunes pour le développement de Guinée, président de l'Association des stagiaires fondateurs des écoles régionales des arts et métiers de Guinée au Maroc, commissaire au compte de l'Association des stagiaires élèves étudiants Guinée-Maroc dans la section Casablanca, secrétaire chargé des relations extérieures de l'Association de ressortissants à Casablanca, un des membres fondateurs de la création du bureau exécutif régional de la CESAM à Casablanca, président de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains étrangers Maroc CESAM dans la section régionale Casablanca, secrétaire général de l'Art Direct, première porte-parole du mouvement La Voix des Guinéens résidents au Maroc. Pour avoir été président de la CESAM, nous recevons pour vous Monsieur Mohamed Nabi Seila. Monsieur Seila, bonjour. Bonjour, Monsieur Greg. Merci, enchanté. Aujourd'hui, pouvez-vous vous présenter devant toute la jeunesse africaine? Voilà. D'abord, merci pour cette opportunité Merci à vous. que vous m'offrez ce soir-là pour m'exprimer devant vos millions d'auditeurs via cette chaîne intitulée États-Unis d'Afrique. Merci à vous. Je reprends au nom de Seila Mohamed Nabi, d'origine guinéenne et de nationalité africaine. Okay. Voilà, donc je suis un activiste de la société civile guinéenne au Maroc. D'accord. Et étudiant, disons, bon, je viens tout à l'heure, de finir mon master 2 en management de la maintenance et gestion des systèmes industriels à l'INSEP de Casablanca. Félicitations. D'accord. Et nous savons aussi que vous avez été président de la CESAM. Pouvez-vous nous dire exactement c'est quoi la CESAM? Voilà, la CESAM c'est la confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. Donc c'est une confédération qui englobe en son sein toutes les communautés étrangères d'une manière générale, d'accord, au Maroc, mais surtout les personnes qui viennent dans le cadre de la formation. D'accord. Voilà. Donc elle fut créée depuis 1981, cela fait 40 ans, le mois de janvier passé, nous avons fêté même, disons, le 40e anniversaire de cette confédération. Wow. Donc ça fait 40 ans qu'elle existe et ça continue encore à exister, à servir toute cette communauté et qui intervient dans 4 domaines. Nous avons le volet social, le volet académique, le volet sportif et le volet culturel. Donc c'est de faire la promotion, d'accord, de toutes ces cultures africaines, d'accord, sur le territoire marocain. D'accord, c'est parfait. Et aujourd'hui, vu qu'il s'agit de toutes les nationalités, vous en tant que Guinéen, il faut quoi? Dites-moi, aujourd'hui, c'est quoi les qualités d'un président qui unit toutes les nationalités d'Afrique? Voilà, donc ce n'est pas une tâche aisée, là il faut le reconnaître. Gérer d'abord même un seul groupe, ce n'est pas facile. À plus forte raison, toute une confédération dans laquelle se trouvent plusieurs communautés avec des, disons, avec des cultures différentes. D'accord. Donc ce n'est pas du tout facile, mais c'est pourquoi même dans nos statuts, il est conseillé
de passer d'abord par ton association communautaire, d'accord, ou bien par une autre association pour acquérir assez d'expérience avant de te relever au sein de cette confédération. Donc, justement, ce n'est pas facile parce que tu vas encore affronter d'autres nouvelles cultures que tu ne connaissais pas auparavant. Exactement. Donc, voilà quand même quelques contraintes d'accord, liées à la gestion de la Sésame. Mais il faut croire que mon équipe, j'étais entouré par des personnes vraiment dynamiques. D'accord, qui étaient aussi issus de notre communauté parce que j'étais le seul Guinéen. Dans mon équipe, il y avait un Gabonais. Et le Gabonais, justement, c'était mon vice-président qui est actuel président de la Sésame Casablanca. Wow. Il y avait le Camerounais, il y avait le Centrafricain, il y avait une Ivoirienne, il y avait un Malien. Donc, et même dans les commissions, on avait touché toutes ces communautés. Justement pour nous permettre en amont de se préparer et préparer les activités bien avant qu'on ne rencontre les étudiants. Donc, ce qui a été ma force, c'était d'être aux côtés de tout le monde. J'étais aux côtés de tout le monde, j'étais à l'écoute de tout le monde et je faisais en sorte que tous les étudiants en majorité soient satisfaits. Donc c'est surtout se pencher sur le volet social pour dire aux étudiants que oui, nous sommes là pour eux, nous travaillons pour eux et la Sésame c'est eux. D'accord. Donc en un mot, la Sésame, moi je voulais savoir, la Sésame c'est juste pour les étudiants ou c'est juste pour tous les jeunes africains ici au Maroc? Bon, comme je l'ai défini tantôt, la Sésame, pas seulement pour les étudiants. D'accord. Il y a les stagiaires, il y a d'autres personnes qui viennent, disons, dans un cadre de formation très spécifique. D'accord. Donc, non seulement c'est pour les étudiants, mais pour même les élèves, parce qu'aujourd'hui, nous avons quelques compatriotes, c'est-à-dire qui évoluent dans le niveau secondaire. D'accord, mais ils sont là aussi dans le cadre d'une formation. Donc, tout étranger qui vient ici dans le cadre d'une formation, d'accord, se reconnaît autour de cette confédération. Qui est la Sésame. Voilà. D'accord, c'est parfait. Aujourd'hui, vous êtes passé dans combien d'associations depuis que vous êtes au Maroc? Bon, disons plusieurs, pour ne pas dire le nombre exact, mais plusieurs associations. Et il faut préciser que moi, j'étais venu dans un cadre très spécifique, d'accord, dans le cadre d'une formation, d'accord, que mon État, bien sûr, avait organisée. Donc, j'étais là en qualité de stagiaire formateur. Après ma formation, de retourner en Guinée, bien sûr, pour travailler dans la fonction publique guinéenne. D'accord. Donc, du coup, d'abord, quand je suis venu, j'étais déjà dans notre association de formateurs guinéens au Maroc. D'accord. Dans la deuxième année, je fus aussi être président de cette association. Donc, je fus le président de l'association des formateurs guinéens au Maroc. Et ça, c'était les années 2014-2015. Voilà. Et en même temps, j'ai servi une autre association qu'on appelle ASEGIM. Et l'ASEGIM, c'est l'association des stagiaires, élèves et étudiants guinéens au Maroc. Donc, ça, c'est uniquement pour les Guinéens. D'accord, qui a aussi ses branches dans toutes les villes. Donc j'ai servi cette association aussi à ASEGIM en tant que membre simple, en tant que membre de la commission culturelle et en tant que commissaire aux comptes du bureau de Casablanca et finalement même président de cette association aussi à Casablanca pendant 2 mandats. Et après ça, j'ai servi encore une autre association que je continue encore d'ailleurs à servir jusqu'à présent, qui est aussi l'association des ressortissants guinéens résidant dans la région de Casablanca. Et quand je parle de Casablanca, il y a Mohamedia, il y a Setat et El Jadida. D'accord, donc toutes les villes qui sont dans la région de Casablanca. Et cette association regroupe en son sein tous les ressortissants guinéens, quel que soit le statut. Que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois homme d'affaires. Et dans ce grand bureau, je suis le secrétaire général de cette confédération, de cette association aussi. Voilà, donc, et après ça, j'ai aussi servi la Sésame. La Sésame qui est aussi la confédération, d'accord, de tous les étudiants étrangers sur Casa. Donc, je suis aussi président de cette confédération. Et il faut rappeler qu'en 2019, cette confédération m'avait offert même un prix. Le prix du meilleur secrétaire général ou bien le meilleur responsable communautaire sur Casablanca. Je ne me compte pas, je profite vous montrer le prix qui est juste à côté. Le prix est là justement, le prix est là. Oui. Voilà, donc ils m'ont décerné ce prix-là. Comme quoi, c'est un prix de reconnaissance des différentes œuvres, d'accord, que j'ai mis à mettre en place en tout cas au sein de la Confédération. D'accord. Donc déjà, félicitations pour le prix. Et aussi, nous avons l'impression que vous aimez être dans le milieu associatif.
Dites-nous pourquoi et pour quel intérêt juste exactement. Bon, moi je me dis que je suis une personne créée pour accompagner mes semblables, pour accompagner les hommes. Parce que quand je me réfère un peu sur l'historique, d'accord, depuis à mon jeune âge, à l'école primaire, j'avais toujours opté pour accompagner mes semblables, pour accompagner mes amis. Donc j'étais toujours là, disponible pour tout le monde. Ce qui avait fait que depuis l'école primaire, j'étais toujours chef de classe. Et au collège, c'était la même chose. J'étais toujours chef de classe, chef de groupe. Donc j'étais là pour accompagner, pour aider tout le monde. Ça me faisait plaisir quand je me vois rendre service, d'accord, à mon semblable. Donc je me sentais très fier et très heureux. Et ce qui avait continué jusqu'en Guinée, quand j'ai fini ma première licence en Guinée, voilà, j'étais encore dans d'autres associations qui étaient agréées sur le plan national, dont j'étais encore le président. Wow. Et bien sûr, et même j'ai enseigné, même dans l'enseignement, disons, au niveau du personnel, on m'avait proposé assez de postes dans les écoles où j'avais bien sûr enseigné. Ok. On m'avait proposé les postes de censeur, les postes de directeur des études. Mais je rejetais des fois parce qu'il y avait bien sûr, il y avait les doyens qui étaient là. Je ne voulais pas vraiment occuper ces postes devant ceux-ci. Mais sincèrement, c'est un plaisir pour moi de devoir rendre service à mon semblable. Donc quand je vois que mon semblable il est épanoui, il est satisfait via ma demande, moi je me sens réjoui. Tu te sens réjoui. Donc voilà en quelque sorte ce qui me motive toujours à accompagner les gens. D'accord. Donc, merci pour tout ça. Actuellement, je vois que vous êtes dans un mouvement communautaire réclamant vos droits à vos autorités guinéennes. Justement. Parlez-nous un peu de ce mouvement, s'il vous plaît. Voilà, ce mouvement-là fut créé le 5 janvier dernier. Ça fait juste une année. Une année, oui. D'accord. Donc nous avons créé le mouvement et c'était suite à plusieurs contraintes, à plusieurs difficultés que rencontre cette communauté guinéenne au Maroc. Donc, vu que je suis un acteur aussi de la société civile guinéenne et aussi écouté, d'accord, en partie. Donc, je m'étais dit, bien sûr, avec mes frères et sœurs leaders guinéens, pourquoi pas ne pas se donner la main pour qu'ensemble, on aide notre communauté. D'accord. Donc, c'est ainsi que nous avons créé ce mouvement intitulé La Voix des Guinéens résidant au Maroc. Donc, dans cette voie, dans ce mouvement, il y a tous les grands leaders de la communauté guinéenne au Maroc, dans toutes les villes. Donc, nous sommes donné la main et nous sommes fixés quelques objectifs afin de promouvoir, d'accord, l'amélioration continue des conditions de vie de nos compatriotes sur le royaume chérifien. Donc, sur ce, il y a notamment le renouvellement du passeport. D'accord, parce que nous, les Guinéens, il nous faut encore partir jusqu'au pays, renouveler le passeport et puis venir au Maroc. Pour revenir. Imaginez avec le coût, le billet d'avion, c'est pas aller-retour, c'est pas moins de 1000 euros. Wow. Imaginez encore l'argent de poste, tout ça là. Donc ça fatigue les gens. Et ensuite, nous avons aussi l'amélioration du bourse des étudiants. Voilà, les étudiants perçoivent vraiment des bourses qui sont vraiment minables. Il faudrait qu'elles soient vraiment réussies. Donc ça fait partie de nos objectifs. Ensuite, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui se retrouvent dans les prisons. Il faut vraiment les protéger, aussi assurer une protection à l'endroit de ces personnes-là. Et ensuite, depuis 2018, fin 2018, le Maroc nous avait soumis à une autorisation électronique de voyage au Maroc qu'on appelle AVM. Donc dorénavant, depuis fin 2018, pour rentrer au Maroc, il faut chercher aussi l'AVM. Donc si tu n'as pas d'AVM, tu ne peux pas accéder sur le territoire marocain. Donc ça fait partie de nos objectifs, parce qu'avant, tout ceci n'existait pas. Et avec cette ancienne collaboration entre le Maroc et notre pays, on ne peut pas continuer comme ça. Cette année, il y a beaucoup d'étudiants qui sont bloqués en Guinée à cause de ceci. Donc voilà quelques raisons qui nous ont poussés à se donner la main pour mettre fin à tout ceci. Et heureusement, ça commence à aboutir parce qu'il faut s'en féliciter. Ce site d'AVM a été rendu accessible il y a une semaine, finalement. Et aujourd'hui, même encore, le ministre, nos autorités de l'État, finalement, ils ont répondu à notre appel, comme quoi maintenant, les passeports sont renouvelés sur place, vous n'allez plus vous déplacer. Donc il y a quelques points quand même qui commencent à porter fruit et espérons que les autres points aussi vont marcher. Félicitations pour ça. Aujourd'hui, toute la jeunesse africaine vous remercie pour tout cela. Ce n'est pas juste la jeunesse guinéenne, mais moi-même je suis fier.
Parce que, donc je vous remercie beaucoup pour ça au nom de toute la jeunesse africaine. Merci. Beaucoup de personnes ont apprécié votre passage à la tête de la Sésame. Dites-nous pourquoi. Voilà, sincèrement, quand vous me posez cette question, surtout sous cette forme, ça me réjouit encore davantage. Apprendre que les gens ont franchement apprécié mon passage à la tête de cette confédération, ça me réjouit encore à plus d'un titre. Mais il faut retenir que c'est avec beaucoup d'abnégation que nous avions pris le bureau. D'accord, le bureau de la Sésame avec mon équipe, parce que ce n'a pas été seulement mon effort personnel, mais ça a été l'effort conjugué de mon équipe, c'est-à-dire de tous les membres, c'est-à-dire qui composaient mon équipe, mon bureau. Donc, on était venu au moment où la Sésame était presque méconnue, d'accord, à Casablanca, parce qu'il est à signaler que je fus le deuxième président. Elle vient d'être créée récemment, malgré qu'il y avait des associations communautaires, mais la Sésame n'existait pas. Donc quand je suis venu, d'abord la première des choses, on s'est fixé comme objectif en tout cas de réaliser certaines activités. Mais parmi ces activités, l'une des activités phares, d'abord c'était la reconnaissance de cette confédération. Il fallait d'abord faire la promotion, faire reconnaître cette confédération auprès des autorités, d'accord, de la région de Casablanca. Donc ce qui fut fait, donc sur ce volet-là, nous avons essayé vraiment de contacter les autorités de Casablanca, c'est-à-dire la wilaya, la commune, les préfectures de police, et en tout cas quelques districts, et ainsi de suite. Et ce qui fut fait, et sur ce plan, alhamdoulilah, la confédération a été reconnue, et finalement, dès qu'il y avait un problème, d'accord, au niveau d'un étudiant, la wilaya ou la commune, donc, ou la police même ne cessait vraiment de nous appeler. Ça, c'est un. Deuxièmement, et nous avons, à partir de fin d'année 2020, on était frappé par cette épidémie à coronavirus. Le COVID. Voilà, quand Covid était venu, les gens étaient vraiment dans leur appartement pendant le confinement. Pendant le confinement, oui. Et pendant ce confinement, imaginez un étudiant qui ne travaille pas, qui se débrouille pas pendant le confinement, il est enfermé. Nous avons essayé vraiment alors de contacter nos anciens partenaires, contacter les autorités afin qu'ils puissent nous aider à accompagner ces gens-là. Donc c'est ainsi que nous avons accompagné assez d'étudiants. Toutes les images et photos se trouvent déjà sur la page de la Sésame. Nous avons accompagné tous les étudiants sans exception, d'accord, des kits alimentaires, d'accord, et ensuite jusqu'à ce que nous avons envoyé même quelques kits alimentaires dans les villes environnantes comme Mohamedia, comme Njedida. Donc pendant le confinement, nous nous sommes beaucoup plus mis en œuvre parce qu'on ne pouvait plus organiser des fêtes, des activités culturelles, et ainsi de suite. Il fallait alors promouvoir, travailler beaucoup plus sur le social. Et ce qui fut fait, et les gens vraiment ont admiré parce qu'on était là au moment où ils en avaient besoin. Exactement. Donc voilà en quelque sorte ce qui fut fait. Et nous avons également aussi organisé quelques activités scientifiques et une sortie bien avant cela sur Ifrane qui avait connu près de 200 participants. Plus de 200 participants parce qu'on avait plus de 4 bus de Gazala, il y avait plus de 3 voitures. Donc une sortie vraiment qui avait réussi, une sortie sur 2 jours. Donc on avait réussi pas mal d'activités et les images déjà se trouvent sur la page. Et voilà en quelque sorte quelques activités qu'on a organisées et que les gens avaient vraiment appréciées. D'accord. Et pour tous ceux qui veulent visiter la page de la Sésame, comment c'est? Voilà, il suffit juste de partir sur Facebook, vous écrivez Sésame Casablanca, vous aurez directement la page et en même temps le compte Facebook et vous allez voir toutes les activités organisées par la Sésame. Il y a les images et il y a quelques vidéos. Il y a les futurs événements aussi Bon, généralement, quand la Sésame veut organiser une activité, donc ils font leur affiche, en tout cas ils préparent en amont l'activité et ils passent l'information sur la page. Donc généralement, les futures activités seront déjà programmées, annoncées sur cette page. D'accord, donc vous avez les activités passées et les futures activités sur la page de la Sésame. Monsieur Sida, dites-nous, c'est quoi vos projets futurs au Maroc? Voilà, parlant de mes projets futurs, déjà, à chaque fois que je passe le temps au Maroc, j'ai d'autres orientations, d'autres visions plus larges. Avant, certes, j'étais venu ici dans le cadre d'une formation de formateur. Et aujourd'hui, je ne peux pas nier, pas parce que j'ai abandonné ce volet formateur. D'ailleurs, c'était mon métier depuis le pays, bien avant même que je ne vienne d'ici.
Mais il est à signaler aussi qu'il y a d'autres choses aussi à faire, en parallèle même bien sûr avec la formation. D'accord. Donc aujourd'hui, je compte quand même entreprendre au Maroc. Une entreprise aussi qui aura aussi une filiale en Guinée pour que ça devienne en tout cas une entreprise gagnant-gagnant qui aura en tout cas qui aidera non seulement la Guinée mais aussi le Maroc. Donc ça c'est un. Et de deux, je compte en tout cas dans quelques années plus tard me retourner au Bercail parce que nul ne pourra changer le pays à notre place. Exactement. Donc c'est à nous de partir au pays, participer vraiment à l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs guinéens et participer aussi à l'émergence économique et sociale de notre pays. D'accord, c'est parfait. Et maintenant, dites-nous, que pensez-vous de l'initiative États-Unis d'Afrique? Voilà, cette initiative, elle est très bonne et surtout elle vient au point nommé parce que elle vient combler ce qu'a commencé déjà la CESAM. Donc la CESAM déjà elle est là pour accompagner, aider et soutenir disons tous les étudiants étrangers d'accord, se retrouvant sur le territoire chérifien, d'accord, à travers les différents volets que j'avais énumérés précédemment. Oui. Et les États-Unis d'Afrique viennent alors combler cela pour faire la promotion de nos jeunes talentueux, des jeunes Africains qui ont vraiment des connaissances, qui ont des compétences, d'accord, et qui sont en besoin de la visibilité. Exactement. Donc comme ils ont besoin de la visibilité, vraiment les États-Unis d'Afrique viennent vraiment combler aussi ce vide peut-être qui n'est pas fait par la CESAM. Okay. Donc voilà ce que moi je pense et ce que j'apprécie encore davantage parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a un talent. Exactement. Nous avons les talents cachés. Exactement. Mais c'est à nous de faire les promotions. Exactement. C'est à nous de leur donner une grande visibilité. Exactement. Donc à travers vous, je pense que aussi ce fossé-là aussi sera vraiment comblé. Donc disons que le président a tout dit. Abonnez-vous. Donc abonnez-vous, juste une petite minute. Donc c'est pourquoi alors je vais interpeller tous les Africains d'une manière générale parce que ça ce n'est pas seulement pour les étudiants. Exactement. Mais c'est pour tous les jeunes Africains. Oui. Abonnez-vous sur la page Les États-Unis d'Afrique pour que nous puissions faire la promotion de nos cultures et nos valeurs. C'est très important parce qu'après tout, nous sommes l'Afrique. C'est à nous de faire sa valeur, c'est à nous de la développer. Merci beaucoup, Président. D'accord. Et quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse de la diaspora? D'abord, je vais essayer de catégoriser parce que c'est une question qui est très pertinente. Et quand on parle de la diaspora aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. D'accord, ou disons, il y a plusieurs cadres où se retrouvent vraiment nos compatriotes aujourd'hui. Il y a d'autres qui viennent ici dans le cadre d'une formation. Il y a d'autres qui sont là pour chercher leur vie ici. Il y a d'autres qui viennent aussi pour passer. Donc, d'abord, je vais commencer par ceux qui sont là dans le cadre d'une formation. Il faut d'abord accorder une importance capitale à votre formation parce que c'est ce qui vous a envoyé au Maroc. Le Maroc fait partie des pays les plus développés aujourd'hui en Afrique. Donc, si vous avez la chance aujourd'hui d'être au Maroc, c'est de profiter le maximum parce que c'est pour un temps bien déterminé. Il ne faut pas que votre passage soit vraiment un passage creux, d'accord, vide de sens. Donc apprenez le maximum possible pour qu'au retour, pour qu'après votre formation, vous retourniez au pays pour participer au développement bien sûr de nos chers pays. Ensuite, ceux qui sont là aussi dans le flux migratoire pour rejoindre l'Europe, voilà. La vie, on peut avoir le bonheur partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, et ainsi de suite. Mais si vous jugez nécessaire que le bonheur c'est en Europe, il faut juste se fixer quelques objectifs parce que la vie c'est ça. Il faut te fixer un objectif et chercher à le réaliser. Donc si tel est le cas, essayez vraiment en tout cas, quand vous passez, faites en sorte que vous retournez encore au pays d'origine. Ce que vous obtenez comme bonheur, une fois que ce bonheur-là est acquis, retournez au pays d'origine et investissez chez vous. Parce que quand vous investissez, vous allez certainement aider assez de compatriotes, vous allez employer beaucoup de personnes dans votre entreprise. Et imaginez 5 personnes, peut-être, va nourrir combien de familles, combien de bouches. Donc voilà un peu. Et ceux qui sont là aussi, c'est pas mal. Passez votre vie ici, aidez le pays d'accueil, le pays hôte qui est le Maroc.
mais n'oubliez pas aussi votre pays d'origine. D'accord. Comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons demander au président un dernier mot pour toute la jeunesse africaine. Voilà. Je commence d'abord à vous remercier. Je remercie vous personnellement parce que grâce à vous, aujourd'hui, vos millions d'auditeurs arrivent peut-être à me connaître, ceux qui ne me connaissaient pas bien sûr. Donc, d'abord, c'est de vous remercier et dire à toute la jeunesse africaine de s'abonner à votre page et de vous soutenir et de vous accompagner vraiment dans cette optique, dans ce élan-là. Merci. Et deuxièmement, c'est de dire aussi à nos chers frères et sœurs africains de profiter de leur passage parce que le temps, comme on le dit en anglais, time is money. Le temps c'est de l'argent. Et comment chercher l'argent là? C'est à travers les connaissances acquises. Aujourd'hui, ceux qui sont là dans le cadre d'une formation, on ne peut pas leur dire peut-être à l'école on va leur distribuer de l'argent, mais pour avoir l'argent là, c'est surtout de promouvoir une très bonne formation, de faire en sorte qu'ils ont une très bonne formation. Et après la formation, c'est de rentrer au pays pour participer au développement vraiment de chaque pays. Et ensuite, c'est aussi de se donner la main. J'en appelle surtout les étudiants dans ce cadre spécifique, les étudiants, ceux qui sont là dans le cadre d'une formation, essayez de vous approcher à vos associations étudiantiles, c'est très important. Parce que quand vous avez un problème aujourd'hui à l'étranger, ce sont vos frères et sœurs qui sont là à côté, qui sont là pour vous, qui vont vous accompagner. Mais ils ne sauront le faire, c'est lorsque vous aussi vous êtes présent. Exactement. Dans leurs activités, dans leur passage, tout. Donc ne restez pas en solo, ne restez pas seulement dans ton coin pour dire que personne ne me nourrit, personne ne fait ceci. Non. Il faut favoriser le vivre ensemble, c'est très important. C'est très important. Oui. Donc essayez vraiment de partir vers les associations pour qu'ensemble on puisse vraiment se donner les mains pour en tout cas acquérir de très bonnes formations au Maroc afin qu'on puisse développer vraiment nos différents pays. Donc voilà en résumé ce que j'avais vraiment à dire comme mon dernier mot. Et peut-être pour en finir, c'est de remercier les autorités marocaines et surtout Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui nous donne tout le privilège et les moyens de mieux s'épanouir et s'intégrer sur le territoire marocain. Donc vraiment, on le remercie, on remercie toute l'autorité marocaine pour leur accompagnement et leur soutien indéfectible à l'endroit de tous les étrangers. Donc on le remercie. Et aussi à nos représentations diplomatiques et consulaires d'accompagner et de soutenir leurs compatriotes se retrouvant au Maroc, c'est très important. Ils sont là pour nous, donc ils doivent matérialiser, disons, les missions qui leur sont assignées sur le terrain. Donc je vous remercie. Ok. Donc, merci à vous, M. Sylla, de nous avoir reçus chez vous. Tout le plaisir pour moi. Et merci à vous qui nous avez suivis. Et excellente journée à vous tous. Au revoir. Merci. Je suis Coran Bizet.